Ici Yannick H et bienvenue dans un autre Deck Tech sur la chaîne Piger c'est gagné. Aujourd'hui, on regarde un deck qui a gagné dans le fond la soirée d'Halloween du 31 octobre dernier. Et bien entendu, je vous parle du deck de Zombie, alors de Will Health de Rot Clever. Pour un noir, un bleu, les deux colorless, on a un Zombie Warrior, créature légendaire. Alors, quand un autre zombie que je contrôle meurt, alors s'il n'a pas DK, alors je vais créer à ce moment-là un 2-2 Black Zombie créature token avec DK. Alors, c'est très intéressant parce que vraiment, il y a une recrudescence des zombies, alors qui meurent mais qui reviennent avec DK sur le battlefield, sur le champ de bataille. Et à la fin de mon tour, ce que je peux faire, alors c'est je peux sacrifier un zombie et piger une carte. Et ça, c'est très intéressant car on le sait tous, piger, c'est gagné! Alors, avec Willem, bien sûr, on va ajouter quelques créatures, alors, qui, alors, sont quand même, alors, qui ont une synergie très intéressante. On a Liliana Dreadhorde General, qui est un légendaire Planeswalker. Alors, pour 2 noirs et 4 colorless. Alors, quand une créature que je contrôle meurt, je pige une carte. Très bon. Son plus 1. Alors, je crée un zombie 2-2. Token, bien sûr. Son moins 4, chaque joueur, alors, sacrifie 2 créatures de son choix. Et son ultimate, à moins 9, chaque opponent choose un permanent qui contrôle, et bien sûr, de chaque type, et sacrifie le reste de ses permanents. Alors, c'est vraiment désagréable, ça. De Scarab God, alors que j'inclus dans le deck, qui est aussi un commander des fois pour les decks zombies, mais je l'inclus dans le deck parce que je le trouve intéressant. Et il est assez fort. Alors, pour un noir, un bleu et 3 colorless, on a un 5-5 God légendaire, créature légendaire. Au début de mon upkeep, alors, chaque opponent va perdre X vie, et je vais scryer X, où X, c'est le nombre de zombies que je contrôle. Je peux payer un noir, un bleu et 2 colorless. Et je vais exiler une target card de un graveyard et je vais créer, dans le fond, un zombie. Alors, une copie de cette créature-là. Et elle va devenir un 4-4 Black Zombie, alors token, alors sur le battlefield. Et ouais, quand le Scarab God meurt, je peux retourner, dans le fond, je peux le retourner alors dans mes mains au début, dans le fond, de mon next end step, alors à la fin de mon prochain tour. Geralt Visionary Stitcher pour un bleu et 2 colorless. Toutes mes zombies ont flying, ça c'est extraordinaire, c'est ce qui fait gagner des parties. Et c'est un 1-4 Human Wizard, la créature légendaire. Pour un bleu, je peux le taper, sacrifier un autre non-token créature et créer un XX bleu zombie créature token. Et X, c'est bien sûr la toughness de la créature sacrifiée. Puppet Stitcher qui vient compléter la liste ici. Alors avec un bleu 2 colorless pour un 2-3 Human Wizard. Quand je caste un instant et un sorcery, et j'en ai pas mal. Alors je peux créer à ce moment-là un 2-2 Black Zombie créature token avec DK bien sûr, et au début dans le fond de mon upkeep, si je contrôle 3 tokens créatures, je peux transformer alors Puppet Stitcher qui devient à ce moment-là Puppet Factory. Alors, créature token que je contrôle, lose all ability and have base power and toughness 3-3. Et au début de mon upkeep, je peux retransformer, alors retransformer Puppet Factory. Alors c'est quand même intéressant. Alors ce début alors de Deck Commander. On a quelques autres créatures dans le fond qui vont compléter. Alors on va les regarder ensemble. Des grosses créatures. Alors, qui coûtent quand même assez cher, mais qui font alors des habiletés intéressantes dans la synergie zombie. Zul Ashur Lichlord pour un noir, un colorless, 2-2, créature légendaire, zombie Warlock, qui a ward paie 2 vies. Alors, il peut taper pour caster un zombie du graveyard. Alors, ça, c'est très intéressant. Le Necromaster Dragon, il n'est pas un zombie, mais dans ses habiletés, il peut en créer. Alors, c'est un 4-4 pour un noir, un bleu, 3 colorless. Il a
flying, bien sûr. Et lorsqu'il fait des combat damage, je peux payer 2 et bien sûr mettre un 2-2 Black Zombie Creature Token on the battlefield. Et chaque opponent vont prendre les 2 cartes dans le fond de leur top librairie et les mettre dans le graveyard. Grey Merchant of Asphodel, 2 noirs, 3 colorless pour un 2-4 zombie. Quand le Grey Merchant entre sur le battlefield, chaque opponent va perdre XV où X c'est la dévotion au noir. Alors c'est très intéressant ici. Et je vais gagner cette vie-là perdue. Alors c'est super le fun de ce côté-là. Consuming Aberration, comme il y a beaucoup de cartes qui se retrouvent dans les graveyards en fin de partie ou en milieu de partie, alors Consuming Aberration devient à ce moment-là son Power Toughness pour le nombre de cartes dans les graveyards, alors dans les Opponent Graveyards. Alors, ça peut devenir une grosse patate 20-20, 40-40, ça qui a pas de sens. Alors, et quand je caste un spell, chaque joueur va révéler le top card de sa librairie. Et s'il révèle un land card, alors ils vont mettre cette carte-là dans le graveyard. Alors, ça va faire encore booster l'aberration en tant que telle. On poursuit avec, bien sûr, des cartes utiles. Alors, on a le Maraudeur, alors Flashbang Maraudeur, alors qui fait en sorte, justement, lorsqu'il rentre sur le battlefield, c'est un zombie warrior pour un noir de colorless. C'est un 3-1. Son utilité, c'est de sacrifier une créature. Tu sacrifies un zombie, dans le fond, qui n'a pas d'IK quand Willem est là. Et bien sûr, tu vas retourner un zombie, alors avec DK sur le battlefield, tandis que tes opponents, des fois, bien justement, vont sacrifier alors une créature pour avoir rien en retour. Le Shepherd of Wrath, alors un 1 pour un noir, un colorless. Alors, je peux le taper et chaque joueur va perdre une vie pour chaque zombie en jeu. Ça peut être un petit tour de passe-passe de fin de partie. Warren Soul Trader, alors très bonne Zombie Goblin Wizard, 3-3 pour un noir, 2 colorless. Tu payes une vie, tu sacrifies une autre créature, tu sacrifies un zombie, il revient en DK. Et tu crées des trésors tokens. Et une carte très utile, le Murderous Rider, 2 noirs, 1 colorless. On a un Zombie Knight, alors 2-3. Mais il y a Aventure, alors avec Swift End, pour 2 noirs, 1 colorless. Tu peux détruire, dans le fond, une target créature ou planeswalker et tu perds 2 vies. C'est pas grave, c'est une carte à double utilité. Et bien sûr, le Murderous Rider, il y a Lifeline. Et quand il meurt, tu le mets dans le bottom de ta librairie. Alors, il peut revenir à un moment donné. Ça, c'est très intéressant. On a bien sûr alors d'autres cartes utiles dans le deck. Alors, ici, on a Mirkwood's Bat. Alors, quand tu crées ou tu sacrifies un token, chaque opponent perd une vie. Toujours très utile, la chauve-souris. Graveborn Muse, 2 noirs, 2 colorless, 3-3. Un Zombie Spirit. Au début de ton upkeep, tu vas piger X cartes et tu vas perdre X vie. X étant le nombre de zombies. Alors, pour du draw, alors c'est très intéressant. Infernal Caretaker, un 2-2 pour un noir, 3 colorless. C'est un clair qui il peut, dans le fond, arriver en morph. Et tu peux, dans le fond, le révéler alors pour le même coup. Alors, un noir et 3 colorless. Quand il est turn face-up, tu retournes toutes les zombie cards de ton graveyard dans tes mains. Alors, ça devient à ce moment-là une carte très utile pour ramener les zombies dans ta main et les rejouer. Drog Necromancer. Alors, ça prend bien sûr des laines qui sont Snow. Alors, pour jouer le Zombie Cléric 4-4 Snow créature pour un noir et 3 colorless. Si un non-token créature qu'un opponent control meurt, tu peux exiler la carte et mettre un Ice Counter dessus. Et quand tu castes un spell, justement, tu peux caster un spell, dans le fond, qui a été exilé dans ce que les créatures que ton opponent que t'as fait perdre. Et à ce moment-là, tu vas utiliser, dans le fond, de la Snow Source Mana pour les caster. Alors, c'est pour ça que dans le deck en question, j'ai bien sûr des Snowlands bleus et noirs. Alors, il est très intéressant. Alors, il peut vraiment faire du dommage. On a des petits zombies. Alors, des petits zombies ici.
je vais parler du Gravecrawler, qui est un classique dans les decks zombies. Il peut pas bloquer, mais quand, dans le fond, alors il s'en va dans le graveyard dès qu'il meurt, bien, il revient. Tu peux le recaster, pas de trouble. Festering Goblin. Alors, quand il est mis dans le graveyard du jeu, le target créature perd, va prendre un -1 jusqu'à la fin du tour. Le Carrion Feeder, classique dans les decks zombies aussi. Il peut pas bloquer comme le Gravecrawler, mais ici, tu peux sacrifier une créature pour mettre un +1/+1 compteur sur le feeder. Et bien entendu, comme on sacrifie beaucoup de zombies pour en remettre, alors avec des compteurs decay, bien le feeder peut prendre alors beaucoup de +1/+1. Le Lord of the Undead, alors tous les zombies ont +1/+1. Tu peux bien sûr alors retourner un target zombie en payant 2 et en le tapant pour ramener dans le fond un zombie de ton graveyard. À cela va s'ajouter d'autres créatures, alors d'autres zombies bien sûr. Le Unbreathing Horde, quand il rentre en jeu, tu peux mettre un +1/+1 compteur pour chaque zombie que tu contrôles en jeu et dans ton graveyard. Alors ça fait un gros zombie. Et si on fait du dégât alors sur le Unbreathing Horde, tu peux dans le fond prévenir ces dégâts en enlevant des +1/+1 compteurs dessus. Headless Rider, un 3/1 pour un 3, un colorless, un noir, 2 colorless, pardon. Quand le Headless Rider ou un autre non-token zombie control meurt, tu vas créer un autre Black Zombie token en jeu. Alors, il est super. Cemetery Reaper, alors tous les autres zombies ont +1/+1. Alors, c'est un 2/2 pour 2 noirs, un colorless. Et on peut le taper en payant un noir et 2 colorless pour exiler une créature d'un graveyard et bien sûr créer un token zombie alors sur le battlefield. Et Skin Render, pour 2 noirs et 2 colorless, on a un 3/3 Phyrexian Zombie. Alors quand il rentre sur le battlefield, on met 3 -1/-1 sur une target créature. Alors il est utile à ce moment-là pour bien sûr tuer des créatures chez l'opponent. À cela va s'ajouter d'autres zombies qui vont venir aider, bien sûr, nos zombies. Le Lord of the Hackers, un noir de colorless, c'est un 2/3. Les autres zombies ont +1/+1. Et on peut faire en sorte que nos zombies ont menace en payant un noir et un colorless et en le tapant. Alors, c'est très utile lorsque c'est le temps d'attaquer. Le Dead Baron, 2 noirs, un colorless, on a un 2/2 zombie wizard. Tous les squelettes et les zombies ont +1/+1. Et Death Touch, très intéressant ici, très utile d'ailleurs et très épeurant pour les opponents. On a Tormod de Desecrator pour un noir, 3 colorless, on a un 4/2 légendaire zombie wizard. Quand une ou plus de cartes vont quitter le graveyard, je peux créer à ce moment-là des 2/2 Black Zombie créatures token qui arrivent en jeu, bien sûr, tapés. Alors, ça peut être très fatigant aussi. Et le Undead War Chief, pour 2 noirs, 2 colorless, c'est un zombie, mais les zombies spells coûtent 1 de moins à jouer. Et les zombies que je contrôle ont +2/+1. Alors vraiment, ici, à un moment donné, ça vient que si tu as 1 ou 2 des zombies qui donnent des ++ sur le jeu, ça peut devenir très intéressant. Et très épeurant pour les adversaires. Noxious Ghoul, alors 2 noirs, 3 colorless, un zombie qui est 3/3. Alors quand un Noxious Ghoul ou un autre zombie arrive en jeu, tous les non-zombies ont un -1/-1. Alors ça peut être terrifiant, ça aussi, ça peut détruire beaucoup de choses. À cela va s'ajouter quelques enchantements. Je vais retourner dans mes créates tout à l'heure. Alors, Bastion of Remembrance. Alors, un enchantement qui arrive en jeu, qui crée un White Human Soldier que tu peux sacrifier, bien sûr, pour faire utiliser dans plusieurs habiletés. Quand une créature que tu contrôles meurt, chaque joueur perd une vie et tu gagnes une vie. C'est l'habileté que tu veux voir au niveau, justement, dans la synergie avec ton deck où tu sacrifies des zombies pour en ramener d'autres. Dictator Variables, alors quand une créature que tu contrôles meurt, chaque joueur sacrifie une créature, super. Puis tu peux la jouer en flash, et c'est très épeurant. Surtout lorsque c'est l'opponent qui veut détruire des fois ton board. Alors tu détruis son board aussi, en réponse. Zombie Infestation pour un noir et un colorless. Discard 2 cartes, mets un zombie token en jeu. 2/2.
Et Waste Not, super enchantement. Alors, quand un opponent discard une carte, puis d'ailleurs, vous allez voir, j'en ai quelques-unes, là, des cartes qui font discarter. Tu mets un 2-2 zombie en jeu. Quand un opponent discarte une créature card, c'est le 2-2. Un land card, ça te donne 2 mana noires. Et si il discarte une non-créature, non-land card, tu piges une carte. Alors, c'est la pige à ce moment-là qui te fait, bien sûr, gagner la partie. À cela va s'ajouter 3 autres enchantements. Monastery Siege, pourquoi? Parce que tu veux piger plus de cartes. Alors, tu vas choisir Cans, bien sûr. Alors, pour un bleu 2 colorless, at the beginning of your draw step, draw an additional card et t'en discartes une. C'est pas si pire que ça. Necromancer Stockpile, pour un noir, un colorless. C'est un enchantement que tu peux payer un noir, un colorless, discarter une créature, pige une carte. Puis si tu discartes un zombie card, tu mets dans le fond un zombie token sur Battlefield Tap. Alors un 2-2 Black Zombie. Puis Rooftop Storm, alors qui est dans le fond la création de Frankenstein avec les éclairs tout. Tu ne payes plus, alors tu payes 0 dans le fond pour jouer des zombies spells, zombie créatures spells, bien important. Mais ça te coûte bien sûr pour jouer cet enchantement-là, un bleu et 5 colorless. Alors, j'ai besoin de faire discarter. Alors, on va aller voir ici. Alors, j'ai quelques cartes, dans le fond, qui font discarter. J'en ai d'autres aussi, alors en sorcery. Rotting Rats. Alors, quand il arrive en jeu, c'est un Zombie Rats. Alors, quand il arrive en jeu, chaque joueur discarte une carte. Il y a Unearth pour le ramener, alors, du graveyard en jeu pour un noir et un colorless. Alors, on va rediscarter une autre carte. La sirène. Ça a l'air niaiseux ici, mais la sirène, vraiment tannante. Alors, quand elle est untapée, alors chaque opponent discard une carte, puis met une carte du top de la librairie dans le graveyard. Alors, ce qui va venir bien sûr alimenter alors mon deck et bien sûr ma Wincon. Crackling Fiend, 2 noirs et 2 colorless. Quand Crackling Fiend entre en jeu, chaque joueur va bien sûr discarter une carte. C'est un 2-1 zombie. À cela, on va s'ajouter d'autres cartes intéressantes. On va terminer dans le fond mes créatures. On va aller dans les sorts et les artefacts bientôt. Fulmar Knight, alors pour un noir, alors on a un Dead Touch zombie. Le Dead Touch, super bon comme un first drop. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est s'il arrive plus tard en fin de partie, tu peux faire Profane Insight, une aventure, tu piges une carte, tu perds une vie. Alors on a un pige carte ici. 2 noirs pour le Undead Augure. Alors, quand un autre si Augure ou un autre zombie créature meurt, alors quand tu sacrifies, tu vas piger une carte, tu vas perdre une vie. Et on a Blood Scrivener, alors pour un noir et un colorless. On a un zombie wizard. Si t'arrives pour piger une carte et tu n'as plus de carte dans tes mains, tu vas en piger 2 et tu vas perdre une vie. Alors, ça peut être quelque chose d'intéressant ici aussi. Alors, pour les autres cartes utiles dans le deck, on a 3 petites cartes ici. Victimize. On va choisir 2 créatures dans le graveyard. On va en sacrifier une et on va retourner dans le fond sur le Battlefield. Tap ces 2 créatures. Super bon comme carte. Unnerve. Pour 4, chaque opponent choose et discard 2 cards. Alors, ils vont discarter 2 cartes. Rise of the Dreadman. Pour un noir et 2 colorless, on a un instant. Alors, tu vas créer X22 zombies berserker token, où X c'est le nombre de non-token créatures qui sont décédées, alors qui sont morts durant le tour, et tu peux le forteler pour 1. Alors, c'est quand même très intéressant cette carte-là, surtout lorsque des fois il arrive justement un board wipe et que tout est détruit. Bien, toi, à ce moment-là, après le board wipe, tu peux recréer alors des tokens. À cela va s'ajouter ces petits sorts de sorcery. Alors, Bond of Agony, tu peux payer X Life. C'est bien sûr en fin de partie, ça peut être jouable. Alors, paye X Life, each other player. Alors, lose X Life. Alors, ça peut être très bon. Nécrotique X. Alors, pour un noir 6 colorless. Chaque joueur sacrifie 6 créatures et tu crées des 2-2, 6-2-2 Black Zombie, créature token tap. Extinction, tu détruis dans le fond alors toutes les créatures, mais alors
du type choisi. Alors, destroy all creatures of any creature type of your choice. Alors, ça peut être utile aussi. Bone Shards. As an additional cost, alors tu vas sacrifier une créature ou discarter une carte et tu vas détruire une créature ou un Planeswalker. Alors, qui coûte 1. Ici, on a bien sûr des autres cartes qui vont détruire des créatures ou encore vont te faire gagner de la vie. Avec Tendril of Corruption pour un 3 colorless et un noir, on va dans le fond faire X damage à une créature et on va gagner X vie où X est le nombre de swarms qu'on contrôle. Alors ça peut nous sauver la vie. Un Pungify dans le bleu, on détruit bien sûr la créature et il se fait un beau 3-3 ape, un gros singe. Un Snuff Out. Alors, si tu contrôles une swarm, tu peux payer 4 vies à la place de payer Snuff Out et détruire un non-black créature qui peut pas être régénéré. Et bien sûr, Go for the Throat qui détruit alors une non-créature pour un noir et un colorless. À ça va s'ajouter... alors, comme on est dans le noir et dans le bleu, mais dans le noir pour les zombies, Dark Ritual, qu'on connaît, qui va ajouter 3 mana. Et la messe de la coterie, alors, qui est, dans le fond... c'est un rituel, c'est cabale rituel. Alors ici, alors pour 2, on va ajouter soit 3 mana, ou si on a bien sûr, alors le seuil, alors le threshold, on va ajouter 5 mana noirs, ce qui peut être très utile. À la pige, alors, à la pige, on va avoir quelques bonnes cartes ici. Alors, Distant Melody. Alors, on choisit un créature type pour un bleu et 3 colorless. On pige des cartes pour chaque permanent de ce type-là. Dark Deal, alors qui peut faire donner dans le fond les adversaires. On va bien sûr discarter toutes nos cartes et on va piger dans le fond. Alors, c'est le nombre de cartes moins 1. Careful se dit, alors on pige 2 et on discarde 2 de notre main pour un bleu. Et Keep Watch, alors s'il y a beaucoup de créatures qui attaquent un adversaire, comme de fait, en instant, on paye un bleu et 2 colorless. Alors mettons qu'il y a 10 créatures qui attaquent un de tes adversaires ou qui t'attaquent toi, des fois. Alors tu peux piger alors une carte pour chaque créature qui attaque. Super, super. À cela va s'ajouter ici, alors une autre carte de pige, un Ghostly Freaker et bien sûr des Counter Spells. Alors Frantic Search, pige 2 cartes et tu discardes 2 cartes et tu en tapes 3 laines. Super sort pour un bleu et 2 colorless en instant. Ghostly Freaker, tu exiles 2 target artefacts créatures or lands que tu contrôles et tu les retournes sur le battlefield. C'est bien sûr pour triggerer des habiletés alors de mes créatures ou encore d'artefacts qui vont entrer en jeu et qui vont bien sûr me donner l'avantage. Counter Squall, un Counter Spell dans le fond qui target des non-créatures spells et le contrôleur dans le fond perd 2 vies. Et le Counter Spell original, alors de Revise, alors pour 2 bleus, on contre un spell et celui-ci s'en va bien sûr dans le graveyard. À cela s'ajoutent quelques artefacts. Alors le Soul Ring, un Dimir Signet, un Whispering Cloak. Alors, Soul Ring, tout le monde connaît, tape pour 2. Dimir Signet, paye 1, tape pour bleu-noir. Le Whisper Seal Cloak, pardon. Alors, pour 3, une créature qui va être équipée sera imbloquable et peut pas être targetée par des spells ou des habilités. Équipe 2. Et le Grimoire of the Dead. Alors, ça prenait bien sûr le Necronomicon quelque part. Le Grimoire of Dead, alors pour 4, alors ce qui est un artefact légendaire. Pour 1, tu peux taper, discarter une carte, mettre un Study Counter sur le Grimoire of Dead, et lorsque, dans le fond, il y a 3 counters dessus, tu peux le taper et bien sûr enlever 3 counters. Et tu vas mettre toutes les créatures cards de toutes les graveyards sur le battlefield de ton contrôle. C'est toutes des zombies en addition bien sûr de leur couleur et de leur type. Alors ça peut être très tannant. À cela, dernière carte, alors un Essence Encore, qui est un artefact pour 2 colorless, un bleu. Au début de ton upkeep, tu vas surveiller 1, ce qui peut être très intéressant dans le cadre du deck, mais tu peux le taper aussi pour créer un 2-2 Black Zombie Druid Token. Tu l'actives, dans le fond, tu vas créer un 2-2 Black Zombie Druid Token. Tu vas l'activer seulement à ton tour et seulement si une carte a quitté ton graveyard durant le tour.
À cela s'ajoute, alors, quelques cartes dans le noir qui ont des habiletés. Alors, les laines qui ont des habiletés. Bujukaba qu'on connaît, elle arrive tapée, mais elle exile, dans le fond, les cartes d'un graveyard, d'un player. Politan Mirror, on l'utilise, oui, elle arrive tapée, mais c'est peut-être plus pour le cycling qui peut être intéressant. Darkmoor Salvage, alors qui arrive taper aussi, qui peut taper pour du noir, mais tu peux dredge 2. Alors, si tu piges une carte, tu peux, dans le fond, mettre 2 cartes de ton top de la librairie dans le graveyard et retourner cette carte-là, dans le fond, dans tes mains. Sinon, tu peux piger une carte, ça peut être très intéressant. Et les Trident Swamp, alors ici, alors elle aussi, elle arrive taper, mais en payant un noir et en la tapant, chaque joueur perd 1 de vie et tu vas jouer cette habilité-là si tu contrôles, bien sûr, 2 black permanents. Alors, ça peut être utile en fin de partie. À cela, bien sûr, on a quelques swamps. On a 5 swamps total. En plus de ça, dans le bleu, on a quelques... ouais, c'est ça. On a Alimar Dep. Alors, qui arrive taper, tu vas regarder le top 3 de ta librairie, tu vas les mettre dans l'ordre que tu veux par la suite, et elle va taper pour du bleu. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Alors, Snow Covered Island, comme on avait tantôt. Alors, on avait 3 Snow Covered Swamp sur les cartes que je vous ai montrées. Pour aller chercher, bien sûr, d'autres cartes, on a, alors, dans notre deck, ici, Evolving White, Terramorphic Expanse, Esper Panorama, alors, qui tape pour du colorless, mais tu peux payer un, la sacrifier et aller chercher une île ou une swamp que tu vas mettre en jeu taper. Et Maestro Theater, que aussitôt qu'elle arrive en jeu, tu la sacrifies. Tu vas chercher une swamp ou une île ou une montagne, mais dans notre cas, une montagne, ça ne sert pas. Tu gagnes 1 de vie ici. Alors, on va aller chercher les cartes de laine qu'on a de besoin. À cela va s'ajouter un Opal Palace. Ensuite de ça, on va avoir ces magnifiques cartes. Alors, Opal Palace peut taper, dans le fond, pour du colorless, mais tu peux payer 1, taper une mana de couleur de ton commandant. Si cette mana est faite, dans le fond, pour caster ton commandant, tu vas mettre un +1/+1 compteur dessus. Alors, égal au nombre de fois qu'il a été casté. Ça peut être très le fun. Exotica Card donne la mana, dans le fond, de la couleur des laines de ton opponent. Ebon Stronghold, elle arrive en jeu tape. Elle donne du noir, mais tu peux la taper et la sacrifier pour donner 2 noirs. Le Field of Dead qui arrive taper aussi, qui donne du colorless. Mais quand Field of Dead ou on a une autre laine arrive en jeu et que tu contrôles 7 laines et plus, bien, tu vas créer un 2/2 zombie créature token. Alors, ça devait être, bien sûr, Field of Dead dans le deck. À ça va s'ajouter des laines bleu-noir. Alors, Clearwater Pathway, qu'on peut, dans le fond, virer de bord pour du noir ou du bleu. Watery Grave, payer 2 vies, vous la connaissez, alors du noir ou du bleu. Frostmarch qui arrive tape. C'est une Snowland en passant. Alors, super intéressant avec la synergie de notre créature qui peut mettre des compteurs, des Ice Counters. L'Undercity Swower, alors qui surveille 1, qui arrive tape aussi, qui est très utile dans le deck. À cela s'ajoute les 5 dernières cartes. La Command Tower, le Black Dragon Gate qui arrive tape, mais tu vas choisir bien sûr bleu pour qu'il puisse taper pour du bleu et du noir. La Gloom Lake Verge, alors qui tape pour du bleu, du noir. La Sunken Hollow qui, bien sûr, lorsque de plus que 2 le Basic Land, alors tu vas arriver, tu vas le mettre en jeu, pas tape. Et une dernière carte qui est Drone Catacomb. Alors, si tu contrôles une île, une swamp, tu vas pouvoir, bien sûr, la mettre pas tape et elle va donner du bleu et du noir. Alors, c'était le deck de Willem. Alors, Willem de Rot Clever. Comment vous trouvez ce deck-là? Est-ce que vous aimez les cartes qui sont dedans? Est-ce que vous avez un deck similaire?
Est-ce que vous jouez des decks zombies? Bien, si vous aimez ça, alors nos Deck Tech, n'oubliez pas de mettre un pouce, de cliquer, ça prend une petite seconde, puis ça nous permet dans le fond de rentrer dans l'algorithme de YouTube et de poursuivre notre bon travail. Alors concernant les capsules sur la chaîne Piger c'est gagné. Alors merci tout le monde de nous avoir écoutés. Ici Yannick H. Bonne semaine tout le monde. Alors, merci à tous d'avoir regardé cette capsule sur Piger c'est gagné. N'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes YouTube, Instagram et TikTok. Car vous pouvez courir la chance, bien entendu, sur Piger c'est gagné, de remporter quelques prix. Ça peut toujours être plus payant de participer, de commenter, bien sûr, et de nous donner aussi votre appréciation de la chaîne. Alors, merci à tous d'être là. On se revoit dans une autre capsule de Piger c'est gagné.